Je suis ici pour la journée et nous avons une session très enthousiasmante qui s'appelle Les éléments poétiques de la douleur. Et nous cédons le micro à Desmond maintenant. Il va. Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je suis très enthousiasmé de faire partie de cette session. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui est de mes enseignants. J'ai eu le plaisir d'être dans sa salle pendant plusieurs heures, en fait, il y a quelques années de cela. Et c'était vraiment une expérience très intéressante pour moi. Je suis ici pour vous présenter, c'est un honneur, un plaisir pour moi de vous présenter Vanessa Richer. Et donc, on va parler de la poésie et la douleur. Vanessa Richers est une artiste transdisciplinaire, une modératrice, animatrice qui se passionne des collectivités, de la collaboration, de la culture. Elle initie des projets fondés sur l'art qui nous permettent éventuellement de créer du changement. Elle est une enseignante associée du MSU, Center for Dialogue à l'université donc de Waterloo. Moi, j'ai le plaisir de participer pour la première cohorte là, pour ce programme. Elle était conseillère pour le Radios Fellowship à Beatles School of Business. Elle a été leader de chant pendant 11 ans avant la pandémie et elle veut que vous sachiez qu'elle croit au chant. Donc, je cède la parole maintenant à Vanessa Richards, une section poétique. Merci beaucoup, Desmond. Il me fait grand plaisir d'être avec vous. J'en suis enchanté. Également, je suis enchanté de faire partie de ce programme avec PNBC. Bonjour à Maria, Jeff et toute la famille, j'aimerais vous saluer. C'est une invitation également si vous avez un papier-crayon ou si vous voulez utiliser une tablette ou votre téléphone pour prendre des notes, faites-le. Je vous encourage à prendre des notes. Si c'est disponible facilement, maintenant est le moment de prendre des notes. Mon but, c'est que vous trouviez quelque chose d'utile dans cette exploration poétique de la douleur. Et je vais maintenant offrir, en fait, c'est la première fois que je vais utiliser 2 écrans ici. Bon, c'est un petit peu sophistiqué. Vous me voyez de profil, je regarde du côté de mes notes également, c'est très enthousiasmant pour moi également. Et puis voilà, merci beaucoup d'être là. C'est la première fois que j'utilise 2 écrans. J'aime beaucoup le mouvement qui est comme un baume, la poésie également, la musique et nous devons mettre davantage de baume sur, nos blessures, ce qui doit guérir et comme on sait, ce sur quoi on porte notre attention peut croître et donc, moi, je prête mon attention à vous. Mon regard se pose sur vous, donc j'espère que vous allez croître et j'espère que nous allons tous pouvoir trouver des richesses, des perles de sagesse, tout en nous centrant sur ce que nous avons à offrir aujourd'hui. Ce que nous avons à offrir, c'est ce que Federico Lorca dit, un poème, un chant et une image. Ce n'est que de l'eau qui est puisée à même le puits des peuples. Et il faudrait leur rendre cette eau au peuple dans une coupe et en buvant cette eau de cette coupe puisée à même le puits des cultures, de l'humanité, on peut justement grandir. Donc, il y a cette capacité observationnelle qui est la capacité de faire de l'autocalibrage observationnel. Faites attention, en fait. Ça, c'est un muscle que l'on peut développer. Il y a un autre poète qui parle du choix, le choix de l'attention. Prêtez attention à ceci et ignorez cela. Bon, quel choix d'action l'on a? Cela se fait en votre sein intérieur vis-à-vis du choix extérieur. Une personne responsable de son choix qui se fait à l'intérieur doit en accepter les conséquences externes. Alors, on choisit de prêter attention à ceci et ignorer quelque chose d'autre. Ah, donc, c'est la vie intérieure qui détermine le choix, qui aura un impact extérieur. Et une personne est toujours responsable des choix, peu importe ce qui se passe, et doit en accepter les conséquences, peu importe ce que cela est. Mon intention aujourd'hui est que ces conséquences de votre choix intérieur soient délicieuses. Alors, je vais tester ma théorie
et on va commencer. On va parler des niveaux actuels de délices. Bon, ouais, quels sont vos délices mentaux, physiques? Si on parle de délices, de plaisir, quel est le plaisir émotionnel, physique, mental, etc. Et donc, les délices ou le plaisir interne en vous, quels sont-ils et quels sont-ils enclenchés? Pouvez-vous les calibrer de 1 à 23? 1, c'est un niveau de plaisir qui est presque comme un tout petit murmure, comme un souffle comme quelque chose comme une moustache qui commence à croître. Et 23, c'est une calibration totale. Si vous pouvez hum, paramétrer, si vous pouvez nous dire quel est le score obtenu par votre niveau de plaisir de 1 à 23. 23, c'est un plaisir maximal. Donc, par rapport à votre état physique, mental et émotionnel. Bon, voilà, gardez le tout pour vous, si vous ne voulez pas partager. Et ce qui m'inspire, c'est cette idée du plaisir. J'ai vécu une vie de plaisir à plusieurs égards et j'ai trouvé Ross Gay, qui est un poète, hein, il m'a aidé à trouver du vocabulaire, une terminologie pour le plaisir. Et j'ai grandi, j'ai beaucoup travaillé pour maintenir mon plaisir. En fait, il s'agit d'une compétence transférable, je l'espère. Je, pour ceux qui sont intéressés, là-bas, peut-être, j'aimerais vous dire que c'est le travail de Ross Gay, cette idée du clocking the light. Et lorsque j'ai commencé à lire son travail, j'ai commencé à comprendre que les lumières pouvaient être appréhendées de façon plus consciente avant d'avoir lu son livre sur les plaisirs. Ross Gay a pratiqué pendant 1 an le fait de prêter attention sur les plaisirs de façon quotidienne. Il a écrit une page de plaisir par jour. Les plaisirs ou les délices qu'il obtenait quotidiennement, il a écrit ça par jour afin d'incorporer le tout de plus en plus. Chaque fois qu'il connaissait une expérience d'un délice, d'un plaisir, il prenait une pause, soulevait son doigt et disait «Ah, quel délice!» ou «Ah, quel plaisir!» Alors, utilisez ce geste si vous le voulez. Vous pouvez essayer ça, soulever le doigt, l'index en l'air et dites «Ah, délicieux!» Et donc, dans cette pause, on remarque qu'il y a une expansion qui se fait. Et voici ce que Ross Gay avait à dire relativement à son travail. Ça ne m'a pas pris du temps pour apprendre que la discipline ou la pratique de l'écriture, le fait d'écrire ses essais, occasionnait une sorte activer un radar euh, des plaisirs inaudible. Plus vous étudiez le plaisir, plus vous vous rendez compte qu'il y a de plaisir à étudier. J'ai pensé que ma vie était de plus en plus remplie de délices, de plaisir. Bien sûr, il y avait de la peur, de la crainte, de la douleur dans ma vie, mais j'étais quand même rempli de plus de plaisir. J'ai appris cette année que mon plaisir croît un peu comme l'amour et la joie lorsque je partage. Quel délice. Bon, je vous invite à offrir à vos amis et à vos collègues aujourd'hui ou à partager vos plaisirs émotionnels, physiques, émotionnels. Si c'est de 1 à 23, essayons de regarder le tout dans le clavardoir, voir à quel niveau vous êtes au niveau de votre plaisir. Et maintenant que vous connaissez le cadre, commençons par je vais vous inviter à regarder cette œuvre d'art. L'artiste, c'est Wes Harman de Prince George avec la nation né en 1980 et donc conservateur de la Grande Galerie de Vancouver actuellement. Prenez un peu de temps pour contempler le tout, d'accord? Pour déchiffrer le tout avec vous. Ce travail peut être un peu maladroit, peut-être un peu obtus. Et si vous pouvez lire le tout, merci d'avoir déployé ces efforts. Je vais attendre que Vanessa me dise mais qu'est-ce que ça dit, et puis ensuite euh, me simplement relaxer, c'est que ce serait cool aussi. Voici l'invitation. Voici, connais davantage que le nom de la terre,
car nous avons déjà dépassé ce moment de la gratitude. Le moment est venu de s'engager davantage. Il faut savoir davantage que le nom était nous avons dépassé ce moment de la gratitude. Le moment est venu de s'engager à plus que vivre, travail et jouer sur les territoires où vous vivez. Je vis et je suis nourri par les territoires des Squamish, Musqueam et d'autres Premières Nations. Et comment j'aimerais accepter ma responsabilité, mes responsabilités en tant que nouvelle arrivante ici sur cette terre, c'est que le moment est venu d'apprendre de la terre également. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible pour chacun d'entre nous si on creuse notre compréhension de l'invitation selon le Misquoish, etc., et, et- et de la diaspora des Premières Nations qui vivent dans notre région? L'enseignement est toujours le même, peu importe l'origine. Apprendre de la terre. Puisses-tu apprendre de la terre? Et j'ai souligné quelques façons pour nous de le faire. Comment on peut le faire? Par la poésie, par le mouvement et par la musique. Et donc ici, ce que nous avons, c'est le mouvement, la respiration, les mains et les oiseaux. Je vais vous inviter à vous je vous invite à vous mettre à l'aise, peu importe où vous êtes, que vous soyez debout, assise, assis, ou que vous vous déplaciez entre ces différentes positions, même si vous êtes étendu, peu importe. Je sais que vous avez fait le yoga ce matin, c'était formidable. Merci beaucoup, Thèse, et votre équipe. Merci de nous avoir montré comment créer de la paix dans notre corps de telle façon. Et je vais vous inviter à respirer librement. On libère la respiration, mais profondément. Vous vous rappelez cette sensation, ce sentiment. Après, vous êtes exercé un peu, mais les endorphines sont toujours là. Et la respiration s'installe profondément dans toutes les parties de votre corps. Connectez-vous à ce type de respiration pour le moment. Et tout en regardant cette vidéo, ça va durer 5 minutes. Oui, c'est long. Alors, vous pouvez relaxer. Je vais vous inviter à remarquer simplement votre respiration. Essayez de faire en sorte qu'il y ait du mouvement de votre respiration. Faites un effet miroir relativement miroir au mouvement que vous voyez. Et essayez par mimétisme de faire bouger vos mains également. Et simplement avec un seul doigt, essayez de voir si vous pouvez faire en sorte que vos mains demeurent dans la réponse à ce qui est, ce que vous allez voir. Comment vos mains peuvent réagir à ça. Les oiseaux qui se rassemblent et font leur gazouillis. Ça, c'est en Hollande. Oui, la WWT, c'est une UK, they have this to say about murmurations, that birds gather in murmurations for a variety of reasons. Grouping together offers safety in numbers, as predators like peregrine falcons find it hard to target one bird in amongst a hypnotizing flock of thousands. Starlings, these are starlings that we'll be witnessing, also gather to keep warm at night and exchange information about good feeding areas. They often perform their aerial acrobatics over their roosting site as they gather together for the night. And in particular, these murmurations are seen in these autumn and winter months. So you can keep your eyes on the skies on the humble, brilliant starling, which was introduced to North America by a group of Shakespeare lovers who wanted to put every animal mentioned in Shakespeare into a park in New York City. And I think we went from something like 60 starlings to millions of starlings now all over North America. I think they're kind of an underrated and beautiful bird. And let us begin. Music will get more pronounced as we go through. Breathing. Hear that. Feel the movement in your torso. Shoulders.
if you can stay in motion with the birds for the duration of this. Allow your eyes to dance. Interior sky. J'espère que vous avez aimé ça également. Voilà une façon de faire une chorégraphie, danser avec la terre, avec les animaux de la terre, les oiseaux. Il y a quelque chose d'autre que la terre fait. La terre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle émet des gazouillis. Elle chante, elle murmure. Ouais, elle fredonne. Je vais lire ceci et je vais vous parler un petit peu de la science un petit peu plus tard. La science des hums, en fait, des bourdonnements que l'on peut faire en fredonnant. C'est un poète
comment ça, c'est un bouddhiste œcuménique, un pasteur, un enseignant, Fred Lamotte, je pense. Fred nous dit, et n'oubliez pas de fredonner, de bourdonner. Faites votre hum, cela va renforcer votre système immunitaire. Vous n'êtes pas obligé de chanter Om, faites simplement hum. C'est quelque chose qui va stimuler votre nerf vagal et donc qui va stimuler le centre de votre corps. Et donc, encore une fois, le feu neurologique intérieur, tel un buisson ardent que Moïse a vu. Ce sont des anges qui ont façonné des mondes, qui ont, de façon erronée, été pris pour des commandements par des intellects qui ne pouvaient bourdonner. Bon, oubliez tout ça, car cela a trait aux trois éléments opposés de la connaissance du bien et du mal. Mais bon, oubliez tout ça. Si vous vous permettez de faire votre homme, cela se reconnecte au mantra, le nom saint, la rivière sonore qui a chanté les galaxies depuis le silence, votre homme, et le son de Brahmari, la déesse abeille. Laissez ce homme vibrer en vous en passant par votre crâne qui puisse atténuer votre hypothalamus, ouvrant la fragrance d'amande de votre amygdale pour illuminer le chandelier de votre glande pituitaire dans le salon qui est sis au centre, votre cerveau polissant, la perle pinéale bleue dont la flèche de Shakti va ouvrir le troisième œil sur votre front. Que toutes vos cellules, vous puissiez les libérer afin qu'elles puissent façonner un miel doré à partir du rhum qui dégoûte et qui coule le long de l'arrière de votre gorge pour rejoindre le temple caverneux de votre poitrine et qui continue à couler dans le Graal qui est ici sur l'autel de l'os de votre poitrine. Le rhum commence au niveau de votre nombril. Et poursuit sa route. Ce rhum que nous allons faire, c'est de la musique respiratoire. Ce rhum fait en sorte que notre pression sanguine va s'atténuer, notre taux, notre fréquence cardiaque va s'atténuer également, ce qui promeut la relaxation et réduit le stress. Et donc, le rhum est associé avec le stress également, c'est du cortisol. Et la recherche a démontré que non seulement un rhum peut vous soulager vous-même, mais il y a des impacts positifs au niveau de la pression sanguine, au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de votre corps et également l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour qui est libérée. Et, et donc, c'est ce que ça fait. C'est de l'oxyde nitrique nasal, qui est un neurotransmetteur qui est libéré tel un gaz pour stériliser l'air que vous respirez. Votre corps est en train de stériliser l'air que vous respirez lorsque vous prononcez votre hum. Cela stérilise les pathogènes aériens. L'oxyde nitrique également va accroître l'oxygénation artérielle. Il va stimuler le nerf vague et va jouer un rôle très important au niveau du système nerveux parasympathique que l'on connaît comme le système de la digestion, du repos, etc. Et cela va créer des stimulations au niveau de la gorge, ce qui va faire que le nerf s'accroît. Cela va faire augmenter la fréquence cardiaque en termes de variabilité notamment. Et ce que je veux faire maintenant avec vous, c'est faire un home type appel-réponse. Et donc, nous allons faire un peu de hum ensemble, fredonner, bourdonner, faire notre hum
Et si vous voulez jouer avec moi, je vous invite à le faire. On va faire notre appel, la réponse. Je vais y aller comme ça. Ce qui est votre invitation à répéter le hum. Et je vais faire la même chose à plusieurs reprises. Je vais répéter le tout et vous pouvez simplement, peut-être si vous n'aimez pas ça, baisser le volume et faire des hums si c'est ce qui vous plaît pendant quelques minutes également. Je vais vous inviter simplement maintenant à toucher votre mâchoire et à permettre un espacement entre vos dents qui correspondrait à l'espace nécessaire pour qu'on y puisse y glisser un crayon. Fermez vos lèvres et que votre mâchoire soit toujours relaxée. Si vous pouvez vous imaginer euh, le palais supérieur de votre bouche qui peut être surélevé dans votre tête. Jouez avec les différentes sensations que vous ressentez. Peut-être que vous pouvez mettre vos mains sur votre visage, sur votre cou et ressentez les vibrations alors que nous entamons notre périple maintenant. And you can do this with your mic Et vous turned pouvez off. même faire ceci en fermant votre micro. Alors, si vous croisez vos mains devant vous, chaque main repose sur chaque joue, chacune de vos joues, et on peut donc fredonner ensemble et vous pouvez faire hum. Ressentez le bout de votre doigt et bercez un peu votre corps en soutenant le hum ainsi. Et maintenant, envisageons la poésie comme une langue dansante, une musique, un son. Alors, faisons de la poésie dansante. Voici un poème classique.
de Paul Amst Dunbar, un poète de la Renaissance très cité, avec l'Alouette. La nuit est triste, le lever du jour est joyeux. On court après les troubles qui fredonnent, chantant, dérangeant, chatouillant. La nuit est pour le chant et le jour est pour la chanson. La nuit est pour le soupir, le jour est pour la chanson. Je me lève le matin pour chanter avec l'alouette. Dans le creux de la nuit, lorsque la nuit joue du tambour sur les feuilles, doucement, avec tristesse, l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt fait son deuil. Et je me lève le matin pour chanter avec l'alouette sur les collines des cieux, un beau jour, quand le soleil se lèvera, lorsque la pluie aura cessé de jouer du tambour sur les feuilles des arbres, mon cœur sera enfin heureux et aura oublié la douleur que j'ai connue. Je me lèverai le matin pour chanter avec l'alouette. Alors, je vous invite à relire ce poème et voir s'il y a un vers qui vous intéresse, qui vous parle, qui vous dit quelque chose. Écrivez-le dans le clavardage. Dites-nous si c'est un vers de ce poème de Paul Laurence Dunbar, poète noir du 20e siècle, les plus importants, la renaissance de la poésie dans les années 1920-1930. Alors dites-nous s'il y a un vers ou un mot même, qui vient vous chercher, qui suscite des émotions chez vous, de la joie peut-être. Vous avez vu les formations, les cœurs, les animaux. Oui, vous avez raison, Courtney, avec la... Oui, lorsqu'il dit « Je vais déployer et secouer mes ailes comme les oiseaux et secouer cette eau, en fait, c'est cette... en fait, cette bruine du matin, je serai au sec. Oui, merci de me faire part de ces vers. Alors, passons au prochain. Au prochain poème. Alors, prière du soir. C'est mon ami Robin Song qui a été élevé sur l'île Cortés, sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, le territoire traditionnel des Cohoes et Camolco. Elle a grandi sur une propriété à l'Institut Holly Hawkers. Alors, c'est un poème, selon moi, qui vient de cet endroit parce que c'est elle qui l'a écrit. Desmond, voulez-vous l'écrire? Ça va me faire plaisir. Alors, commençons. Prière du soir de Aaron Robinson. Que nos armes soient des inventions féminines efficaces qui aiment la vie. Que nous explosons comme des herbes et soyons des plantes médicinales, soyons partout. Que le sol perturbé soit notre pharmacie. Que ceux et celles qui sont épuisés se tiennent dans la belle lumière. Que nos esprits
s'humidifie et nous révèle, que nos actions soient sourdes. Alors, comme l'inspiration après un rêve de suffocation, que les oligarques en aient suffisamment mangé dans leur esprit. Participons à l'intelligence dans laquelle nous nous trouvons. Grandissons pour combler notre nom. Que le tort politique soit une odeur nauséabonde qui réveille. Ne soyons pas distraits. Que notre joie se répète dans le pouvoir qui se répand. Que notre richesse soit commune, que les oligarques sortent de leur forteresse et deviennent psychologiquement en santé. Que leur richesse soit redonnée au peuple et aux endroits, aux lieux. Transition, glissement, lèvement, relèvement, penchant, roulement, vrillement. Sentons cette grande intimité et que cette intimité nous aide. Merci Desmond. C'est un plaisir de se lire de la poésie entre amis. Encore une fois, est-ce qu'il y a un mot, une idée ou un vers dans ce poème qui vous rappelle une façon d'apprendre de la terre? Est-ce qu'il y a un vers ou un mot dans ce poème qui vous rappelle comment apprendre de la terre? Sentons cette grande intimité, oui. Explosons comme des herbes et soyons des plantes médicinales avec le don d'ubiquité. Oui, c'est la plante kudzu au Japon qui est considérée comme une espèce envahissante et qui, dit-on, aurait un ingrédient qui permettrait de guérir la maladie de Lyme. Les Potawatomi appellent cette plante la trace des Blancs. Ils se demandaient ce qu'était cette plante parce qu'elle suivait les Blancs partout où ils allaient. Et ils se sont rendus compte que c'était une plante médicinale. Oui, que nos armes soient des inventions féminines efficaces qui aiment la vie. Passons au prochain poème. Desmond? Oui, vous avez si bien lu l'autre. C'est un poème de Jody Thorne Brown, une autrice contemporaine. Alors, le creux de Judy Thorne Brown. Il y a un creux dans chaque vague, un point bas où l'horizon disparaît et seul le ciel et l'eau nous accompagnent. Et c'est là qu'on perd notre voie, notre chemin, à moins qu'on se repose, sachant que la vague nous amènera à sa crête encore une fois. C'est là qu'on peut se noyer si on laisse la peur prendre le contrôle, nous agripper et nous brasser d'un côté à l'autre et nous laisser désorienter, déchirer. À se débattre. Mais si on se repose à cet endroit, dans le creux, et qu'on est silencieux, qu'on reste dans la partie basse et creuse de la vague,
en conservant notre énergie, en observant la forme des choses, l'écoulement de l'eau, l'écoulement du temps nous amènera à un autre endroit où nous pourrons voir l'horizon encore une fois, voir la terre, regagner nos sens ou à un endroit où on pourra ou devra nager. On remarque la forme des choses, l'écoulement de l'eau, du temps nous amènera à un autre endroit où on pourra voir la terre, regagner nos sens, regagner une idée de notre emplacement et d'où il faut nager. Alors, elle vient de Boulder, Colorado, Judy Soren Brown. Elle fait beaucoup de leadership pour guérir les communautés. Elle organise des ateliers sur la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. Merci, Julia. Et seul le temps nous amènera à un autre endroit. Oui, il y a un cycle dans ce poème qui se répète. Ça nous donne un sens de contrôle fictif. C'est une répétition, comme les vagues. Une vague vient, s'en va, la prochaine vague vient. C'est comme des murmures. Et le dernier poème du poète Lucille Clifton, jamaïcain-américain. Bénédiction des bateaux à Sainte Mary's. Que la marée qui monte, même encore, la lèvre de notre compréhension, vous transporte au-delà de la face, du visage de la peur. Embrassez le vent et tournez-lui le dos. Il est sûr qu'il vous aimera. Ouvrez les yeux vers l'eau, sur l'eau, cette eau qui fait des vagues sans fin. Et dans votre innocence, naviguez à travers ces eaux. Que la marée qui monte encore à l'orée de votre compréhension vous transporte au-delà du visage de la peur. Embrassez le vent et tournez-lui le dos. Il est certain qu'il vous aimera en retour. Ouvrez les yeux sur l'eau, l'eau aux vagues infinies, et dans votre innocence, naviguez de ceci à cela. Oui, les êtres de la terre, les terriens. Alors, passons à la prochaine danse. Voici ce que nous allons faire pour terminer cette séance. La danse, c'est de la poésie en mouvement. Alors, culturellement, on veut danser quand personne ne nous regarde, mais c'est une des joies de la vie humaine, c'est de danser devant les autres pour que les gens nous voient. On le fait la nuit, mais on le fait le jour aussi pour s'amuser ensemble. Et la culture dans laquelle on se trouve, dit que en fait, la danse nous permet de guérir. Est-ce que certains d'entre nous se vont refuser l'accès au plaisir du mouvement humain? On parle de mouvement de l'esprit lorsqu'on danse. Peut-être pas en dansant, mais lorsqu'on est touché par la musique, touché
physiquement, spirituellement par la musique. Votre corps reçoit ce mouvement de la musique. Et quand Ross Gay dit, lorsqu'on constate que quelqu'un se fait toucher par la musique, on voit que cette personne bouge, elle a un nouveau mouvement. Et c'est un sacrifice et c'est en fait une expérience pleine de tristesse lorsqu'on n'a pas ce mouvement, cette joie de bouger, oui, de bouger grâce à la musique. Alors, je constate l'absence d'un mouvement chez nous et chez moi, et ça m'attriste de voir que les autres bougent et s'amusent, ils sont pénétrés par la musique, ils bougent et ils sont mus par la musique, alors que moi, je n'ai pas je n'ai pas ce mouvement. Alors, ça m'attriste. Alors, Audre Lorde disait, lorsque j'ose être puissante et utiliser ma force, eh bien, c'est de moins en moins important que j'ai peur de la vie. Et je vous amène dans ce moment. Francis, est-ce qu'on a le temps? D'accord. Voici une chanson de 1958. C'est sur un RPM 78, publié en 1968 sur l'album His Master's Voice de HMV. C'est de la musique d'Afrique du Sud. Ce sont les African Swingsters. À l'époque, l'Afrique du Sud devait avoir une vision, une vision visionnaire, pour ainsi dire, de leur avenir, de cette libération qui allait s'opérer. Et cette musique transcende justement les époques pour nous rappeler cette vision que les Africains ont eue. Donc ça, c'était pendant l'apartheid. Et en Afrikaans, apartheid veut dire séparé ou distinction. Comme vous le savez, l'apartheid était un régime de ségrégation qui existait en Afrique du Sud et également en Zambie jusqu'à l'arrivée de Nelson Mandela au poste de premier ministre de l'Afrique du Sud. L'apartheid était une culture politique autoritaire axée sur PASCOP, c'est-à-dire la qualité basse. Lorsqu'on voit des vidéos historiques de l'Afrique du Sud, on traite les Autochtones d'Afrique du Sud, les basses. Alors, à l'intérieur de toute cette douleur, il y avait malgré tout de la danse, des fleurs et une grande effervescence culturelle et musicale. Alors, je vous invite à danser. Shoulder, hands, and you feel like I'm gonna be on my feet on my toe shoe.
Quel bonheur. Je vous invite maintenant à noter votre degré de joie, de plaisir. Veuillez noter votre degré physique, mental, émotionnel de plaisir. Ça, c'est de Fantasy Island. Si votre degré de plaisir augmenté, faites un Alléluia dans le clavardage pour qu'on le voit. On a augmenté de 5 points. C'est merveilleux, Carrie. 21, 21, 21. Alors, je vous remercie de votre précieux temps. Nous avons maintenant une période de questions. Je suis ouverte aux questions, commentaires, rétroactions. N'hésitez pas à m'adresser la parole. La musique est un outil qui permet d'opérer la poésie de la douleur. Alors, je cesse d'afficher mon écran et je vois mon visage ridicule. Merci énormément, Vanessa. C'était merveilleux que d'être de retour dans votre classe. Je suis très reconnaissant. Nous avons 5 minutes pour une période de questions. La première question qui a été posée par Deborah. Avez-vous des ateliers à venir? Non. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Je vais indiquer un lien. Je l'ai mis dans mon profil ici, qui mène à notre programme de développement communautaire à SFU, à l'Université Simon Fraser à Vancouver. C'est destiné à toutes sortes de travailleurs communautaires. Desmond est venu avec sa partie communautaire. Il y a des gens qui sont très intéressés par ces formations et qui ont une organisation formelle et qui veulent désapprendre ce qu'ils ont appris. Alors, on a réussi à avoir 25 étudiants, c'est un gros groupe, pour apprendre ensemble. Mais on fait ce genre de choses. J'ai rarement 45 minutes pour, en fait, faire du pelletage de nuages sur la poésie, mais c'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Si vous voulez passer un peu plus de temps avec Vanessa, vous aurez l'occasion de faire partie du programme de développement de la capacité communautaire. Et c'est une expérience très formatrice qui permet de se développer, se perfectionner, se découvrir. Alors, je vous invite à vous inscrire. Et il n'y a pas que Vanessa, il y a d'autres formateurs et formatrices. C'est une expérience d'une grande beauté et très intéressante. Et c'est gratuit. 3,99 $. Comme la conférence d'aujourd'hui, c'est un excellent moyen d'avoir accès à ce genre de formation gratuitement. Alors, Courtney nous dit que on n'a pas besoin d'attendre que la joie vienne vers nous. On peut la créer nous-mêmes. Oui, ça, j'aime ça entendre ça. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité que de vous entendre dire ça, parce que vous le saviez déjà, ne faites que vous rappeler cette réalité. Et le reste du groupe, pour moi, c'est un de nos plus grands pouvoirs, parce que la culture va vous dire que vous avez besoin d'avoir ces vêtements, cette situation ou ces gadgets, etc. Mais en réalité, vous pouvez vous asseoir, vous réciter des poèmes entre amis, chanter avec vos amis, regarder le ciel, observer l'eau, le lac, la rivière, et tout d'un coup, la joie se matérialise. Merci. Oui, c'est très puissant
de s'en rendre compte. C'est un beau moment. On a d'autres commentaires. Carrie-Anne Burgess nous dit que c'est un excellent rappel qu'il faut prendre le temps de profiter des choses qu'on tient pour acquis ou qu'on oublie de faire. La musique, la danse, fredonner, avoir un mouvement au corps qui nous rend heureux. Oui, et quand votre douleur disparaît, vous vous dites « Ah, j'avais oublié cette autre chose que j'apprécie ou j'aime beaucoup cette pomme parce que c'est l'automne, vous avez oublié qu'elle goûte bon parce que peut-être que vous souffrez d'arthrite et vous n'avez plus mal à la main et la pomme, tout d'un coup, a un goût sublime. Cette façon de prêter attention, ça aide beaucoup. Et ce livre que je vous ai présenté de Ross Gay, c'est une lecture très fascinante. Un autre commentaire qui nous dit, qui vient de Maria. Merci Vanessa, très reconnaissante. Vous nous avez fait chanter, danser et en cette semaine nationale de la douleur chronique, la musique, la danse, le chant, ce sont des choses qui peuvent nous permettre de surmonter la douleur. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, de lire des poèmes avec vous et d'être dans votre présence encore une fois. C'est quelque chose qui est toujours positif, utile et, comme vous l'avez dit, parfois, lorsqu'on peut être présent et dans notre expérience, ça peut déjouer la douleur. On oublie qu'on a mal parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Alors pour moi, c'est un immense cadeau de savoir que les gens retrouvent l'inspiration de faire ces petites choses qui nous aident à surmonter la douleur. Alors merci énormément, Vanessa. Merci, Desmond. Et merci à vous et à l'équipe, Yasser, Maria, à toute l'équipe. Vous avez été exceptionnels. Ça a été merveilleux de travailler avec vous. Et j'espère que tout le monde pourra continuer à faire preuve d'endurance, de joie dans votre travail contre la douleur. C'est un travail exceptionnel que tout le monde fait pour aider les autres à comprendre la douleur aussi. Alors, c'est très apprécié. Et j'espère vous voir dans les prochains jours. Deborah nous dit que nous voulons vous donner ce que vous, en fait, comme vous nous avez donné. Alors, merci beaucoup. Alors, je repasse la parole à Chris pour le dernier droit. Merci Vanessa et Desmond pour cette séance très inspirante. Alors, pour moi, je donne une note de 23 sur en fait, c'est ma note de plaisir. Merci d'avoir été avec nous.